Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous ai dit que je reprenais, je vais reprendre doucement, mais je reprends les vidéos. Je fais l'introduction pour la suite de la vidéo. En fait, je vais coudre pour ma belle-mère. Je vous avais dit que j'avais des petits trucs à faire. Je vais vous montrer, alors j'ai une retouche à faire qui est assez importante quand même. Et après, j'avais dû vous en parler de ça. Elle avait coupé une robe il y a une bonne trentaine d'années et elle n'a jamais cousu la robe, pour vous dire. Alors, c'est du tissu polyester, ça ne s'est pas abîmé. Mais du coup, il y a des morceaux, vous voyez, si je vous montre, qui ont été plus ou moins bâtis, comme ça. Donc, elle l'a coupé, elle n'y a jamais touché. En fait, elle n'a jamais monté la robe. Du coup, elle m'avait dit de terminer la robe éventuellement. Donc, sachant que c'est en deux parties, elle avait fait ça au départ. Voilà, c'est tout simple, hein, ça fait presque, ça fait un rectangle en fait. Donc, avec l'encolure. Et puis là, je suppose que ce sont des manches. Voilà. Et après, il y a la jupe avec des plis. Comme ça. Donc, ce tissu, il est... voilà, comme ça, il y a des petits reflets, des petits dessins. Et du coup, pour faire la robe, là, j'ai regardé. Donc, je vais reprendre le patron du haut, Julia. Donc, qui se présente comme ça. Donc, ça fait des manches kimono. J'ai vérifié là, juste avant de commencer la vidéo. Simplement, là, c'est un rectangle que je vous ai montré. Et là, on va avoir des un commencement de manche. Et du coup, je vais me servir certainement de ça. Parce que si on superpose, vous voyez que c'est la même largeur. Mais elle ne voudra pas les manches longues, ça c'est sûr, je la connais. Puis après, assembler la jupe au corps. J'ai ça à faire. Du coup, et pour la deuxième chose, donc la retouche, c'est une veste qu'elle a achetée en métropole il n'y a pas très longtemps, qui est très longue, même pour moi, qui fait 1,74 m, elle est quand même assez longue. Elle est doublée comme ça, et elle me dit, il faut que tu me la raccourcisses. Alors au départ, je n'avais pas vu la veste, du coup, je lui demande si c'est doublé, elle me dit oui, ok. Et là, je me rends compte qu'elle pèse assez lourd en plus. Et elle me dit, j'aimerais bien que tu raccourcisses jusqu'à la hauteur des manches, en fait. Quand elle a les bras le long du corps, on a le bas de la manche et elle voudrait que la veste arrive à la même longueur. Je ne sais pas si ça se fait trop, d'ailleurs, ça. Faudrait que je regarde. Du coup, je dis, est-ce qu'il y a des poches? Elle me dit, oui, il y a des poches. Donc, je me dis, s'il y a des poches plaquées, c'est bon. Eh ben non, ça serait trop facile. Il y a des poches passe-poilées. Donc, je ne peux pas raccourcir... plus que de raison, bien sûr, parce que si on a une poche plaquée, on raccourcit un peu, on défait la poche, on replaque la poche, et puis voilà. Sauf que là, là c'est coupé, il y a le passepoil et on peut pas remonter de trop. On a la profondeur de la poche qui est ici, comme ça, donc j'ai pas la main entière qui rentre dedans. Et si je veux raccourcir jusqu'à la limite du fond de poche, j'ai environ 10 cm. Ouais, 10 petits centimètres quand même. Donc elle m'a dit, même si tu raccourcis un tout petit peu le fond de poche, ça peut le faire. Donc il va falloir que je défasse le bas de la veste, donc avec la doublure. Et puis que je mesure tout, voilà. Donc, je vous montrerai ça ce week-end. Mes beaux-parents s'en vont. Du coup, j'en profitais pour coudre, pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, c'était juste pour faire l'introduction. Aujourd'hui, vendredi, il est 15 h. Et je vous reprendrai certainement, alors peut-être demain matin, mais c'est pas sûr, parce qu'on va faire des photos en début d'après-midi demain dans une galerie marchande. Voilà, il y a un défilé. Si je peux vous prendre demain matin, sinon ça sera dimanche matin. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite de la vidéo. Je vous ai fait l'introduction hier ou avant-hier. Aujourd'hui, on est dimanche, non, avant-hier du coup. Alors, je vais faire un petit essai. Je filme avec deux téléphones. Donc vous me verrez, je vais essayer de changer un petit peu. Je vais essayer de moderniser un petit peu le truc. Je me lance dans l'aventure au niveau du montage. J'ai deux micros, mais j'ai qu'un récepteur. Du coup, pour le montage, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon, je vais essayer de me débrouiller. La lumière risque d'être différente parce que j'ai le plafonnier ici, la ring light et ces deux téléphones différents. Je vais commencer par la veste dont je vous ai parlé. Alors attendez, je vais enlever parce que c'est toujours autant le bordel.
Je suis désolée, c'est toujours autant le bazar. Du coup, j'ai bien regardé avant de filmer ce qu'il va falloir que je fasse. Du coup, je vais bien enlever, je vais bien retirer 10 cm. Mais alors attention, les 10 cm, c'est 10 cm finis. Donc, il faut que je fasse attention au moment où je vais couper. Donc, il faut que je fasse un ourlet de... Là, ils ont un ourlet de 4 cm. Donc, 6 moins 4, ça fait 10 cm moins 4 cm, ça fait 6 cm. J'ai une grande chance parce que sur le coup, je me suis dit... Tout à l'heure, j'y ai pensé, je me suis dit à tous les coups, la veste, elle est arrondie. Non, elle est carrée. Donc ça va. Comme je vous ai dit, il faudra que je fasse attention au fond de poche. Mais du coup, le fond de poche, ça arrive pile poil à 10 cm. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je démonte tout. Que je retire parce que c'est fixé. Vous savez, le petit point que je fais habituellement ici pour tenir l'ourlet. Donc il faut que je retire tout le bas de la veste, en fait, que je découse tout. Et que je mesure également la différence entre la doublure et la veste, et le bas de la veste. Parce que quand il y a une doublure, généralement, il y a 1 cm de différence. La doublure va être plus courte d'1 centimètre environ, ce qui va permettre après de faire le petit pli d'aisance vers le bas, mais que la doublure n'arrive pas et qu'elle ne dépasse pas sur le bas, qu'on ne la voit pas comme ça sur l'envers. Donc le vêtement est à l'envers, là c'est pas grave, mais vous voyez, il ne faut pas que ça fasse ça. Donc il y a généralement 1 cm de différence entre la couture, entre le bas de la doublure et le bas du vêtement. Je vais découdre tout ça et puis après je remonterai. Du coup, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse comme quand je termine un vêtement doublé, c'est-à-dire que je vais retourner le vêtement, je vais le coudre au maximum des deux côtés en partant de la parmenture jusqu'au maximum du centre de la veste. Et pareil de l'autre côté, après je remets sur l'endroit et je termine à la main. Parce que là c'est une retouche, donc je n'ai pas le choix. D'habitude je le fais par la couture de la manche. Donc voilà, à la limite je pourrais le faire par le... Ouais bon, du coup je vais être obligée de de découdre la doublure par la manche. Je pense que je vais le faire comme ça normalement. C'est une Kiabi, tiens, j'avais pas vu. Ah, donc il va falloir que je découse ça et je vais également vous montrer. J'ai rien fait, mais je vais regarder un petit peu ce que ça donne si je fais, là j'aurai des petites chutes pour faire du biais, finition l'encolure du petit top là, enfin du petit top du haut de la robe. Et il faut que je regarde, je vais imaginer que je couds la manche pour voir ce que ça donne sur le mannequin parce que ma belle-mère n'est pas là. Et par contre je découde vite fait le bâti de la manche. Après il faut que je vous montre un truc parce que lors du défilé, le pantalon granit donc a un zip sur le côté et malheureusement ça a été cassé. Alors soit ça venait du zip, soit dans la précipitation, je monte, je descends, je monte, je descends le zip lors des répétitions, peut-être qu'il s'est fragilisé ou peut-être que, enfin bon, il s'est passé... on s'en fout, c'est pas grave, de toute façon il est cassé, il est cassé. Cependant, comme je vous ai dit que je préparais un deuxième défilé pour l'an prochain, donc ça reste du recyclage, on est bien d'accord. Donc je vais recycler ce que j'ai recyclé déjà, c'est-à-dire j'ai recyclé un rideau pour en faire un pantalon, enfin un ensemble, mais là, en l'occurrence, c'est un pantalon. Je vais profiter que le zip est cassé, parce qu'au départ, je voulais recoudre le zip, et puis je me suis dit, bah non, en fait, je vais recycler le pantalon. Je vais vous montrer ça après. Mon mari a une bonne idée. En plus, il a des super idées. Je vais l'embaucher comme styliste. Je vais vous montrer ça après, vous comprendrez un petit peu mieux. Hier, nous sommes allés sur un défilé organisé, je vous parle en même temps, comme ça meuble un petit peu. Un défilé organisé dans une galerie marchande. Nous avions 1, 2, 3, 4 filles, je crois. 4 filles de notre défilé, 4 ou 5 de notre défilé qui étaient sur le projet. L'organisation encore, puis voilà, le DJ, l'animateur qui parle. Bon, c'était pas super, un tout petit podium en plus. Alors ça aurait pu être pire, hein, j'ai vu pire que ça, donc on va dire que ça allait, parce qu'habituellement quand les filles ont un petit podium, elles font des allers-retours. Là ça allait, honnêtement, ils avaient 36 mannequins, alors ça m'a fait rigoler parce que l'animateur au micro n'arrêtait pas de rabâcher que c'était un casting sauvage.
Avec mon mari, on a rigolé. Non, ça n'était pas du tout un casting sauvage, d'autant qu'on a envoyé les filles qu'on connaît sur le projet. Donc ça n'était pas du tout un casting sauvage. La moitié des personnes qui défilaient, parce qu'il y avait des gars aussi, la majorité des personnes qui défilaient, on les connaissait déjà. Donc ça n'était pas du tout un casting sauvage. J'ai épinglé, ça pourrait être pas mal, je pense. Du coup, ça va faire une épaule qui va retomber. Je pense avec le... Vous voyez, là, j'ai juste épinglé comme ça. Et par contre, je vais recouper ici. Je vais voir par rapport au patron ce que ça donne. On aurait la couture, enfin le bas de la manche réelle du patron. Et la couture de la manche sur le tissu se trouve ici. Je vais coudre ça comme ça. En revanche, je crois que l'encolure va être un petit peu ample, enfin un peu large, un peu décolletée. Quoique... Non, ça va faire presque comme une encolure bateau. Donc non, je pense que ça peut le faire. Hein. Non, ça ira. Et puis du coup, j'aurai de quoi faire un biais. Il faut que je vois par rapport à la jupe ce que ça donne. Il faut que je reprenne absolument les mensurations de ma belle-mère. Parce que je crois qu'elle a un petit peu fondu. Pas trop non plus, hein, ça va. Hein. Mais elle a un petit peu fondu. Et ouais, du coup, ce que je suis en train de regarder, alors il y a des plis sur la jupe. Je regarde sur moi. Oh, je pense qu'il va falloir que j'en retire. Il va falloir que je retire des plis. Ça, le bâti, c'était elle qui l'avait fait. Elle n'y a pas touché enfin, on n'y a pas touché du tout. Et par rapport à la largeur du t-shirt, enfin du haut de la robe, le haut de la robe est beaucoup plus large en fait que la jupe. Donc soit je pars sur de la fronce, mais les plis ça me plaisait bien. Et je sais qu'elle aime bien les plis aussi, ma belle-mère elle aime bien les fronces aussi, mais les plis j'aime bien. Mais il y a quand même pas mal de différences entre les deux. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc ça, c'est le haut le haut de la robe. Et ça, c'est la jupe. Alors environ, hein, c'est pas exact, mais environ. On est à... Ah, il y a pas mal. Pour le moment, il y a... Voilà, ça. Et du coup, ça fait ça en plus du haut du t-shirt. Donc il faudrait que soit je fronce le haut du t-shirt. Enfin, je sais pas pourquoi je veux dire le t-shirt, le haut de la robe. Soit j'agrandis la jupe. Mais du coup, il faut que je vois par rapport vraiment à sa taille. Mais bon, là au moins, ça m'a permis de voir un petit peu ce qu'on peut faire. C'est pareil, le haut de la robe, donc le t-shirt, il y a facilement 8 cm en trop en hauteur, je pense. Il faudra que je réduise un petit peu, que je coupe. Je vais vous reprendre, je vais me mettre à la machine. Peut-être que je vais continuer de vous parler en même temps que je démonte. Je sais pas, on va voir. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, donc c'est que j'ai le pantalon, voilà, et le zip qui est cassé. Donc c'est un pantalon à plis. Donc il y a des plis, vous voyez ici devant, et il y a les poches italiennes, comme ça. Et moi, ce que je veux faire, je vous ai déjà fait une vidéo un peu où je transformais un legging de pyjama, donc en jersey, pour en faire un petit haut. Mon idée, ça serait de faire ça. Voilà, donc on a la taille ici. Donc on aurait les poches, du coup, ici. Voilà, bon, les poches, c'est juste, c'est des poches... elles seront à l'envers du coup, mais c'est pas grave. Mais du coup, ça permettrait, par exemple, pendant le défilé, de mettre les mains à l'intérieur. Ce que je voulais, c'est me servir des deux côtés, le devant sur le devant et le dos sur le dos pour faire un haut complet, comme ça. Et mon mari me dit, mais pourquoi tu fais pas deux hauts? C'est-à-dire que là, je défais cette partie-là sur le côté, enfin je démonte toutes les jambes là. Je me sers d'une partie pour faire comme ça, par exemple, et dans le dos, ça ferait comme ça, voilà. Et après l'autre partie, soit faire carrément le contraire, donc je mets le dos dans le dos, du coup ça ferait deux hauts, et là en fait ça ferait une espèce de, comme un châle, mais voilà.
ça partirait un petit peu dans ce style-là. Voilà. Donc, je pense que je ferai ça dès que possible. Je vais vous reprendre. Là, je risque, quand je vais lever les yeux, on va certainement voir la ring light dans les lunettes. Ça va pas être très agréable. Je vais me mettre de côté. Alors, vous voyez tout le bazar derrière. C'est génial. Mais c'est pas grave. Comme ça, je peux continuer à vous parler. Pour le deuxième défilé, j'ai déjà des inspirations. Alors, est-ce que je ferai exactement ce que je veux? Je n'en ai aucune idée, mais je suis quand même partie sur une inspiration. Alors les inspirations, pour être honnête, je me suis basée sur les tendances de 2027. Je suis allée voir sur internet. Les thèmes, ils vous sortent des thèmes à chaque fois, des néo-gothiques, sorcellerie moderne, enfin bon, des trucs un peu bizarres. J'essaierai de vous les mettre. Le nom des thèmes. Du coup, voilà, j'ai pris des inspirations sur Pinterest pour faire une petite collection. J'ai quand même pas mal d'idées. J'ai déjà créé l'affiche du défilé, enfin plus ou moins en tout cas dans les grandes lignes. Après, encore une fois, je me suis inspirée, je fais pas un copier-coller. Là, pour le coup, c'est pas un copier-coller, mais je me suis vraiment largement inspirée de ce que j'ai vu. Et le résultat, il est vraiment pas mal. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Du coup, je sais pas si ça rentre vraiment dans la DA du défilé. C'est ça en fait. Enfin, plus ou moins, mais pas complètement. Je vous montrerai, je détaillerai, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, je vais vous incruster l'image. Et en fait, le résultat, si on regarde un petit peu de loin, c'est comme si ça faisait un kimono. En fait, alors j'ai rien contre les kimonos, bien au contraire, j'adore ça. Mais je trouve qu'il y a un effet japonisant, mais c'est pas du tout l'effet que je voulais. C'était pas le résultat que je voulais, quoi. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT d'après cette image de me créer carrément une tenue. Et en fait, toutes les images qui sont là, donc de chaque petit carré qui représente enfin la figurine, ce sont des morceaux, en quelque sorte, des photos qui ont été prises cette année. Donc, c'est les vêtements de cette année. Donc, j'ai fait un petit patchwork comme ça. J'ai pris une manche d'un côté, la pointe de l'autre. Je vous mettrai l'inspiration, la photo que j'ai prise sur Pinterest pour m'inspirer, pour faire l'affiche. Et puis les photos que j'ai prises, les photos originales que j'ai prises pour faire le collage en fait. Et après, donc, j'ai demandé à ChatGPT, d'après cette photo, enfin d'après l'affiche, de me créer carrément une robe tablier, robe kimono, enfin un truc comme ça, qui serait éventuellement faisable en vrai. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il faudrait que je prenne plusieurs patrons, que je fasse carrément un moulage sur le mannequin. Parce qu'il me reste quand même certains tissus où je vais recycler et éventuellement les vêtements de cette année pour pouvoir créer cette robe. Il y aurait une manche dans un tissu, une manche dans un autre tissu, une manche courte, une manche longue par exemple. Enfin, voilà, des idées comme ça. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc, et après, ça va être ça va être peut-être moins coloré que cette année, et ça va être vraiment plus des patchwork, plus rock, un peu plus sombre, un peu plus dur. Les inspirations, ça va être les sorcières, les vikings, un peu Mad Max, un peu. Alors, ça sera pas aussi dur, hein. Ce sont des inspirations. Écossais, tout ce genre d'inspiration. Dans les coloris, de toute façon, je vais faire un peu avec ce que j'ai. J'ai essayé de garder les couleurs les plus sombres, entre guillemets. Mais voilà. Et j'attends aussi de voir la Fashion Week, c'est au mois de septembre. Et j'attends surtout de voir la Fashion Week pour voir ce qu'ils présentent et vraiment largement m'en inspirer. Pour voir si je suis vraiment dans le mood, quoi. Et à partir de ce moment-là, je pourrais commencer vraiment à créer des silhouettes, tout ça. Et ce que j'aimerais également, c'est utiliser, j'ai beaucoup de perles, de patchs, de boutons, de rubans, de choses comme ça. Et j'aimerais vraiment les utiliser soit pour faire des accessoires, soit pour broder, pour accessoiriser ou décorer des vêtements. Voilà.
Donc c'est pour, voilà, pour vous expliquer un petit peu. Et du coup, je vous mettrai également des petites photos, des inspirations make-up et pour les coiffures. Alors ça, par contre, ça va être plus compliqué parce que quand on a une cinquantaine de mannequins ou pas loin, il faut beaucoup de coiffeurs et beaucoup de maquilleurs. Et ça, on va pas avoir. Donc au pire, on pourrait avoir éventuellement une maquilleuse et une coiffeuse, enfin, ou un coiffeur et un maquilleur. Mais ils ne pourront pas s'occuper de tous les mannequins. Sachant que ce n'est pas obligatoire de coiffer tout le monde de la même manière et de maquiller tout le monde de la même manière. On peut par exemple s'imaginer une pièce très très forte, et du coup elle est coiffée plus sobrement et maquillée plus sobrement. Et à l'inverse, une tenue qui est plus sobre, plus simple, avec une coiffure très forte et un maquillage très fort. C'est tout des petites inspi comme ça que j'ai. Et puis pour les chaussures également, il faudra que je demande, là ça va être un petit peu plus compliqué, parce qu'à La Réunion, bon, on met rarement des baskets, on peut en mettre, hein, mais on met rarement des baskets ou des Rangers, des trucs comme ça, enfin des chaussures fermées. On a plus tendance à mettre des chaussures ouvertes. Et du coup, je serais plus partie sur des Birkenstock ou des Rangers ou carrément des Spartiates. Voilà. Ça sera plus du plat. Il y aura peut-être, enfin même certainement quelques talons, mais il y en aura moins en tout cas. Et là, c'est pour ça qu'il faudra que je fasse des castings pour essayer de trouver des filles pour le coup plus grandes. Donc ça, c'est pour... Ah, au fait, pardon. J'ai la chemise. Ah bah je vais vous montrer derrière un petit peu comment ça fait. Voilà, c'est ouvert comme ça. C'est joli, hein? Je l'ai mise exprès pour vous montrer un petit peu. Bah, je la garde. Clairement, c'est la deuxième fois que je la mets déjà. Comme elle était étendue, j'ai dit tiens, je vais mettre ça aujourd'hui pour vous la montrer. Je vais bientôt avoir fini de découdre la veste déjà, le bas de la veste. Et après, il va falloir que je prenne les mesures. Et là, il y avait un peu de thermocollant en bas. Oh, quoique non, il n'y en a pas tant que ça. Non, je crois qu'il y en avait plus que ça, mais non. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme tissu. Il est bleu marine et à l'intérieur, il est noir. Ou alors, c'est carrément thermocollé. Attendez. Ah, il se peut que ça soit du... Vous voyez, ça, c'est ce que je vous expliquais une fois, je parlais des retouches. Les retouches, c'est très intéressant, c'est qu'on apprend énormément de choses quand on découd un vêtement. On voit la manière dont ça a été réalisé. Et là, ouais, je ne sais pas si c'est du thermocollant ou c'est qu'il est... Ouais, si, c'est du thermocollant. Du thermocollant tissé. Et c'est entièrement thermocollé, le tissu. Il devait être trop fin, je pense. Et du coup, ils l'ont entièrement thermocollé pour le rigidifier. J'ose espérer que c'est du bon thermocollant parce qu'au lavage, je ne sais pas si c'est l'étiquette d'entretien. Non, elle a coupé l'étiquette d'entretien, ma belle-mère. Bon, ben voilà. Donc du coup, on ne sait pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que donc j'ai les deux parties, hein, la doublure et le vêtement. Ce que je vais faire, c'est que je vais me le retourner comme ça. Et une fois que j'aurai coupé, je vais recoudre la partie doublure et la partie vêtement, comme ça, endroit contre endroit, au maximum, jusqu'à peu près au milieu. Voilà, je crois que c'est le milieu dos. Est-ce que c'est le milieu dos? Non. Voilà, le milieu dos, il est là. Je vais laisser environ une bonne vingtaine, trentaine de centimètres. Comme ça, je retourne et après, je finis à la main. Là, ça a été cranté. Donc ça, c'est la parmenture. Là, ça a été cranté. Et là, si je me mets bien bord à bord, vous voyez qu'il y a 1 cm de différence entre la doublure et le vêtement. Donc, comme il faut que je réduise de 10 cm la hauteur de la veste, je compte 4 cm d'ourlet, 3-4 cm, hein, 3 cm c'est bon aussi, ça passe. Du coup, 10 moins 3 ou 4, hein, on va dire qu'il va rester 6 à 7 cm pour la veste. Et il restera 4 à 5 cm pour la doublure.
5 à 6 cm pour la doublure, voilà, que je me plante pas. Donc ouais, 1 cm de moins. Je vais faire ça, et puis après ça va aller vite, il faut juste que j'enfile ma machine. Je me suis placée pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Donc je vais mesurer, je prends un crayon blanc comme ça, c'est comme une craie tailleur. Et je vais mesurer, du coup, j'ai dit 10 moins 4. Ouais, 10 moins 4. Et du coup, je vais faire 6 cm tout du long. Voilà, 6 cm partout. Ah non, en fait, ça n'a pas été doublé partout. Enfin, thermocollé partout. C'est quelle partie? Il n'y a que le devant, en fait, qui a été thermocollé. Et c'est pour les poches, je pense. Comme ils ont fait des poches passe-poilées. Ils ne sont pas enquiquinés la tête. Et après, je vais faire pareil. Vous voyez, là, c'est la couture des poches. Je vais juste raccourcir comme ça. J'ai enlevé à peu près 1 cm et je recoudrai après. Voilà, ça, c'est pas un problème. Du coup, je vais raccourcir, enfin, je vais tracer aussi pour raccourcir la doublure. Donc là, on va mettre 5 cm. Non, je dis des bêtises, je crois. 10 moins 4. 10 moins 5, il faut que je fasse... Ben non, 5 cm, c'est ça.
Voilà, je vais vérifier que je suis à peu près bon là. Ouais, on est à peu près bon, ça va. Donc là, ça dépasse un peu, c'est normal. Mais du coup, si je me mets... normalement, on est bon. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à assembler, vous voyez, le bord de la doublure et le bord du vêtement. Ben, après, je refais comme si j'assemblais une doublure normalement. Et après, je vous montre le résultat. J'espère que ça va aller parce que c'est trop tard. Donc là, je suis en train de coudre les fonds de poche. Là, je fais le deuxième pareil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer l'ourlet de 4 cm, ok, avant de coudre la doublure sur l'ourlet, en fait, de coudre la doublure au vêtement. Donc, je vais mesurer 4 cm partout, puisque j'avais prévu 4 cm d'ourlet. Et après, je ferai, vous savez, l'assemblage comme ça, là, préparer le coin, en fait. D'abord, je prépare l'ourlet. Vous voyez que j'arrive pile poil pour la poche. Donc voilà, j'ai enlevé un bon centimètre et en fait ça passe. Si je mets la main dans la poche, oui, il reste un petit peu de place quand même, donc ça va. C'est un peu raccourci, mais ça va. C'est pas non plus, il ne me reste pas 2 cm de fond de poche. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer l'angle pour l'ourlet. Donc là, en fait, il faudrait que ça arrive comme ça. Je vais tout mesurer pour être sûr. Je couperai tout à la fin parce que sinon, ça va être un peu galère. Voilà, normalement, on est bon ici. Et on est bon, normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et après, il faudra que je vérifie la longueur du devant de la veste. J'ai fait le coin. Vous voyez, j'ai piqué juste ça. C'est la largeur de la parmenture, comme on fait d'habitude quand on fait des ourlets de doublure. J'ai retourné vite fait au maximum, parce que là, je ne peux pas retourner complètement, c'est pas dégarni. Mais pour vérifier si c'était la même longueur sur le milieu devant, et a priori, c'est pas mal. Donc là, je vais dégarnir, comme on ferait normalement quand on fait une veste doublée. Et puis là, je vais pouvoir ajuster la longueur. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas cousu. Parce qu'on perd vite la main, hein. Je vous assure que des fois après on se dit mais... Puis on veut aller vite. Donc en plus je filme. Donc il faut que je me concentre. C'est évident. Mais normalement on devrait être pas mal.
j'ai fait tout propre. Là, je vais peut-être dégarnir un petit peu plus au niveau de... Voilà, j'ai dégarni. Ça, c'est le milieu devant, comme ça, et j'ai dégarni. Donc, je vais retourner. Voilà. De l'autre côté, pareil. Ah, j'ai pas dû assez dégarnir celui-ci. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas assez dégarni. Et si on met les deux bords l'un contre l'autre, donc je me fie au bouton et à la boutonnière. Et si je me mets au bord, normalement, on est pas mal. Donc là, du coup, on est comme ça. Voilà. Donc je vais retourner. Je vais me mettre endroit contre endroit, assembler la doublure à la veste. Et après, je terminerai à la main. Et puis, il faut que je fixe l'ourlet pour pas qu'il dégueule. J'ai presque terminé le bas de la veste. Du coup, j'ai tout repassé l'ourlet en bas. Voilà. Là, j'ai pas repassé encore la doublure parce que je n'ai pas terminé de la fixer. En revanche, j'ai fixé l'ourlet. Vous savez, là, j'ai attaché tout à la main. Voilà, je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait. Si vous voulez voir d'ailleurs comment on monte une doublure, si vous ne connaissez pas, j'ai fait 2 vidéos, je crois, là-dessus. Je vous l'accrocherai ici. Il me reste 20 cm à coudre à la main. Normalement, on fait pas... Enfin, normalement, je fais pas comme ça, mais là, comme c'est une retouche, j'ai pas le choix. Il me reste 15-20 cm à faire à la main. Après, je donne un petit coup de fer pour bien écraser la doublure et puis on est bon. Par contre, le tissu, il est pas ouf et ça marque un petit peu là les petits points à la main. Que l'aiguille, elle arrive pas bien à accrocher le tissu. Mais bon, ça va, ça passe, il n'y a pas des gros fils qui dépassent. Et normalement, on est bon. Alors, on se retrouve pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire pour ma belle-mère. Là, c'est beaucoup trop grand. C'est ce que je vous avais dit. Je pense que je vais même me réduire encore un petit peu là. Et en fait, je vais faire des espèces de petites fronces devant, juste sur cette partie-là. Donc, pour resserrer l'encolure. Ensuite, pour les manches, c'est ce que je vous avais dit. De toute façon, vas-y, lève le bras. Donc, on va recouper à peu près ici environ. Donc, ça arrivera à la pliure du bras. Donc, on va garder cette largeur-là. Ensuite, on a regardé pour la jupe, il a fallu que je défasse des plis, mais il faut que j'en défasse encore un petit peu. Et en fait, on va pas faire une robe, on va faire un ensemble, c'est ça, mamie. Et là, tu veux garder cette longueur-là du chemisier. Là, on gardera juste de quoi faire un ourlet. Ensuite, pour la jupe, heureusement, il nous reste des petits bouts. Donc, je vais faire, on va bricoler, c'est pas grave. Et du coup, j'ai de quoi faire une ceinture pour la jupe. Mais comme le tissu est extrêmement fin et transparent, du coup, mamie m'a dit qu'elle avait du tissu un petit peu rigide, c'est ça que tu m'as dit, pour faire l'envers, ou l'intérieur de la ceinture. Parce que là, on est large pour... on a combien 6 cm à peu près. Sur la jupe, je vais être obligée de mettre un zip. Par contre, un zip invisible. Il va falloir que je trouve ça. Puis même s'il est cru, je pense que ça passera. Il n'y a pas de souci. Parce que du rose comme ça, je suis pas sûre d'en avoir. Il faudra que je vérifie toutes les largeurs de plis pour que ça soit bien équivalent partout. Le zip, il sera dans le dos. Donc, je vais me mettre là-dessus cet après-midi. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve. Du coup, j'ai fait les essais avec ma belle-mère. Alors, nous sommes lundi. Ça va dépasser un peu sur le week-end, mais vu que j'ai commencé samedi, j'ai filmé vendredi, mais je n'ai pas cousu samedi. Du coup, on va dire que c'est le week-end couture. D'autant que je ne travaille pas, donc je peux raconter ce que je veux. Je pourrais vous dire que nous sommes mercredi alors qu'on n'est pas mercredi. Non, alors pour être honnête, nous sommes lundi. Mes beaux-parents sont revenus. Je vous ai montré un petit peu ce que ma belle-mère, elle voulait. J'ai trouvé un zip de la bonne couleur. Du coup, j'ai un seul zip invisible de cette couleur. J'espère que ça sera suffisant
Pour l'ouverture de la jupe, normalement, oui, je pense. Après, il va falloir que je vérifie, du coup, tous les plis de la jupe. J'ai enfilé ma surjeteuse, j'ai enfilé ma machine plate. Donc, je vais déjà commencer par assembler les épaules. Je vais commencer par le haut. Après, la jupe, on verra selon si j'ai encore un peu de temps, parce qu'il est quand même 2h moins 20. Je sais pas si j'aurai le temps. Ça m'étonnerait. On débordera sur demain. Je sais même pas si demain, j'aurai le temps de coudre. Je vais chausser mes petites lunettes. Et je vais regarder quand même les plis. Là, je vais mesurer ce que j'ai pour savoir, parce qu'il faut que je défasse ou que je réduise encore quelques plis pour avoir une bonne mesure pour la jupe, parce que pour le zip, j'ai à peine 1 centimètre et ça ferme juste et bon, elle va pas être à l'aise. Donc, je préfère pas prendre de risque, mais vous voyez que les plis ne sont pas bien en face les uns des autres. Donc il faut que je vois ça. Je vais les compter d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a 2, 4, 6, 8. Ah bah j'ai un pli en plus. Donc du coup je vais le défaire. Et normalement ça sera bon. Je vais défaire celui-ci. Après je replacerai tout au bon endroit. Je vais quand même vérifier que ça tombe bien en face. Mais je ne pense pas. J'ai défait ça. Mais je ne pense pas que ça soit... Mais non, du coup ça me décale tout. Du coup j'aurais pas dû défaire celui-ci. Oh quel cruche. À la limite c'est pas grave. Je vais... vous voyez j'ai défait un pli ici. Mais du coup j'ai plus de plis. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me rebaser sur les plis d'avant. Ceux qui sont ici. Je vais les refaire et comme ça, après, au milieu, je serai... Mais par contre, du coup, il y a une... Ah oui, il y a une couture ici aussi, j'avais pas vu. En fait, elle avait assemblé 2 morceaux de tissu. Bah écoutez, je vais d'abord assembler ça, pour être sûre. Et après, parce que vous voyez, c'est en 2 morceaux la jupe. Mais là, on peut le faire, hein, ça c'est le genre de choses qu'on peut faire. Je crois que ça se fait d'ailleurs sur les quilts. C'est-à-dire que des fois, on va pas avoir assez de largeur de tissu dans la laise. Ce qui fait qu'on va couper, on va rajouter un morceau, une largeur de tissu pour pouvoir faire les plis. Mais du coup, on peut le faire, c'est-à-dire que la couture va être dans le creux du pli. Si vous regardez, vous voyez qu'il n'y a pas de... On ne voit pas la couture. Bon, le pli n'est pas bien formé, mais on ne voit pas la couture ici. Si on regarde sur l'envers, vous voyez que le fond du pli, il est cousu. Voilà. Après, il suffit de repasser, de repasser, de former le pli, et puis on n'y voit que du feu. J'ai cousu et surjeté le fond du pli, on va dire. Je l'ai reformé. Voilà. Je sais pas, il faudrait que je les mesure, les plis, pour qu'ils soient tous de la même largeur, ça serait mieux. Ils font environ 2,5, on va dire 2,5, voilà. Et après, il faudra que je les bâtisse. J'ai préparé une bonne partie des plis. J'ai mis un certain temps, parce qu'en plus, j'ai le chat qui m'a enquiquiné. Mais du coup, j'avais pas mesuré, je devais mesurer, j'ai complètement zappé, de mesurer le tour de taille. Du coup, il faudra que je fasse réessayer à ma belle-mère pour savoir si ça va. De toute façon, je vais pas m'occuper de ça pour le moment, j'ai juste préparé les plis. Et là, par contre, je vais du coup commencer à assembler le corsage, hein, le haut de la robe. Et j'étais en train de réfléchir si je fais les petites fronces ici, sur le devant, là, sur l'encolure. Après, je voulais mettre un biais de finition, mais avec des fronces. Bon, après, le tissu n'est pas très épais, mais est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas du tout. Du coup, je vais quand même assembler pour l'instant les épaules, surjeter, assembler les manches et après on se retrouve. Alors j'ai assemblé les épaules. Alors il y avait un sacré décalage quand ça a été coupé, hein. Je vais déjà vous montrer que c'est pas droit du tout. Vous voyez le petit angle là, voilà, c'est pas ouf. Et du coup j'ai essayé de mettre le côté le plus long vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la manche. Ça, c'est l'encolure. Mais si je mets épaule sur épaule, ça me fait un décalage de 2 cm. Donc, il va falloir que je recoupe tout ça ici. Voilà. Avant d'assembler les manches.
Je vais les mettre bien à plat l'un sur l'autre, enfin l'une sur l'autre. J'ai pas surjeté encore, hein. Je vais mettre ça, comme ça je vois ce que je recoupe. Je vais désépingler la manche que j'avais épinglée. Et du coup, je vais mettre le côté qui dépasse sur le dessus. Ça va me guider. Et je vais me mettre bord à bord. Enfin, je vais essayer. Parce que je suis pas sûre que ça soit bien droit, tout ça. Bon, je dis pas que moi, je fais les choses parfaitement. Surtout, depuis que je vous ai dit que je faisais des robes à l'arrache, vous voyez qu'il y a un décalage même en bas. Ici, ça c'est le bas du chemisier, enfin du haut de la robe. Et ça a l'air d'être en droit fil, mais... Du coup, le dos, ouais, il était un petit peu plus long. Ah, à la limite, je peux le laisser comme ça. Faudra juste que je recoupe là ce qui dépasse. Donc ça, c'est le côté. Mais que je laisse la longueur... je sais pas si c'est aussi long. Je ne sais pas du tout. Faut que je vois ça. En tout cas, là, je vais bien me mettre, voilà, à plat. Ça, c'est comme ça. Et j'essaie de me recaler le mieux que je peux. Pas évident, hein? Ça va être de l'à peu près, tout ça. J'aime bien l'à peu près. Non, je rigole. Enfin, ça dépend, en fait. C'est bien d'avoir un truc à peu près et de se dire, allez, on va jusqu'au bout du truc. Et puis finalement, ça donne quelque chose d'à peu près bien, quoi. C'est à peu près bien, mais c'est pas exact. J'ai peur de faire une bêtise là. Si jamais je me mets comme ça, non, je vais me mettre à plat comme ça là. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas. Je sais pas si vous le voyez sur la vidéo. C'est vraiment pas droit. Hein. C'était coupé un petit peu n'importe nawak. Hein. J'ai essayé de réajuster ça. Je pourrais l'épingler, hein, vous me direz, mais de toute façon, avant de l'épingler, il faut déjà que j'arrive à bien le placer. Mais là, c'est la lisière, en fait. Je pense qu'on sera à peu près bon. Là, voilà. Je vais essayer de repartir comme ça. Je vais couper à peu près la même valeur que tout à l'heure, même si c'est pas exact. Je vais surjeter les épaules et après j'assemble les manches. Alors ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai tout ajusté. J'ai eu du mal. La manche, je vous avais expliqué, donc ça avait été coupé un petit peu comme ça. Du coup, j'ai pris le milieu de la manche que j'ai placé sur la ligne d'épaule. Ce sont des manches basses du coup qui vont tomber et le corps le haut, c'est un rectangle. Donc ça pose pas de problème. Sur un vêtement normal ajusté, souvent on va avoir l'épaule qui va être plus vers l'arrière d'1 cm, qui va être décalée un petit peu. Moi, par contre, c'est le contraire. Je préfère le décaler vers l'avant. La ligne de la manche, en fait, le dessus de la manche, du coup, le milieu va être décalé aussi. Il ne faut pas mettre le milieu de la manche sur la ligne d'épaule. C'est que ça va être décalé d'1 cm ou 2 vers l'avant ou vers l'arrière. Là, j'ai quand même, plié la manche en deux pour trouver le milieu et j'ai mis le milieu sur la ligne d'épaule qui, elle, est au milieu du vêtement parce que c'est un rectangle, parce que c'est tout droit. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Je me suis peut-être mal exprimée. Donc, du coup, je vais coudre ça. Après, je
coupe les manches, donc la longueur, je vous ai dit, ici, là, au niveau du coude. Et après, je couds les dessous de manches et les côtés. Voilà, j'ai assemblé donc les manches. Et il a fallu que j'ajuste, hein, c'était pas évident, c'était pas droit du tout. Du coup, ça me fait pas des coutures très régulières au niveau de l'assemblage, je vais vous montrer. C'est-à-dire que là, on est à 1 cm à peu près du bord avec le surjetage. Et là, on est à juste la largeur du surjet. Mais bon, tant pis, j'ai pas vraiment le choix. Et du coup, maintenant, je vais couper les manches. Donc, je vais me servir du patron. Et puis, je vais couper donc la longueur de la manche. Oui, avant d'assembler, parce que ça m'évitera de gaspiller du fil. Je vais me mettre sur le côté, je vais faire de l'à peu près. Voilà, et je vais basculer comme ça. Et j'avais dit que je rajoutais environ 3-4 cm. Ouais, je vais peut-être rajouter même un petit peu plus que ça. Par contre, il faut que je me mette à peu près parallèle. Qu'est-ce que je fais? Je prends le bout que j'ai coupé. Normalement, faut pas faire ça, hein. Mais comme j'ai la flemme, de toute façon, ça sera à peu près bon, hein, je pense. Je vais quand même vérifier, grosso modo, si on est bon. Ah ben non, j'ai un décalage de 2 cm presque, vous voyez. Donc c'est pour ça, comme ça, je vous prouve qu'il ne faut pas faire comme ça. J'ai un décalage, donc je vais recouper ce que j'ai en plus ici. Et là, on est où? Ouais, on est à un bon centimètre et demi même, je dirais. Je vais revérifier. C'est bon. Le haut, c'est bon. Et le bas... Ouais, on est à peu près bon. Allez, on va dire que ça passe. C'est pas parfait,
Bon, déjà le tissu, encore une fois, c'est de la merde. Ça bouge, ça glisse, ça dégueule, c'est tout ce qu'on veut. Du coup, je vais assembler donc le dessous de manche et le côté. J'ai assemblé les dessous de manche et les côtés. Les coutures se rejoignent pas trop mal en dessous les bras, donc ça va. Il y a un côté qui est parfait. Et l'autre qui l'est un peu moins, mais on est... Oh si, ça va, ça passe, on est pas mal. J'ai rien repassé pour l'instant, je fais ça comme ça. Vous voyez que le dos passe de 3 bons centimètres, et du coup je vais recouper là, et en faisant plus long, comme je fais d'habitude. Moi ça n'a pas été fait exprès en fait. Du coup je vais faire ça comme ça. Et je vais le faire un petit peu en courbe. Voilà, comme ça j'aurai plus qu'à faire le petit tourlet tout à l'heure. Là je vais m'occuper des fronces sur le devant. Donc j'ai facile tout ça à résorber. Je vais voir ce que ça donne. Et après je ferai essayer déjà à ma belle-mère pour voir si ça lui convient. Et je vais monter la jupe également. Je vais prendre sur elle pour vérifier que tout aille bien. Bon, j'ai bien avancé quand même. Je suis allée vérifier chez ma belle-mère. J'ai passé les fils de fronce. Là, je les ai fixés. Au départ, j'en avais mis un tout petit peu moins. Donc, j'ai réajusté un petit peu. Et du coup, ça va. Il n'y a pas de souci. Et pour la jupe, écoutez, on est pas mal au final. Et ce que je ferai, c'est qu'avec la ceinture, je vais résorber un petit peu l'embut qu'il y a devant. Je le prendrai dans la ceinture. Comme ça, je prendrai bien son tour de taille. Mais normalement, on est pas mal. Du coup, elle m'a donné ça. La couleur c'est presque parfait, de toute façon ça se verra pas, ça sera en dessous. Et je le mettrai à l'intérieur en fait, c'est une espèce de... Bon, c'est du polyester je pense. C'est assez rigide et comme ça je vais pouvoir m'en servir pour mettre à l'intérieur de la ceinture. Donc là je vais fixer les plis. Ça permettra de revérifier correctement parce que là en plus elle avait son caleçon, son pull. Puis je vais assembler également surjeter d'abord la couture du milieu dos. Parce que là c'est bâti, mais je vais surjeter le milieu dos, enfin les deux parties, les deux côtés. Je vais assembler le zip et après je finis la couture du milieu dos. Voilà, donc j'ai ça à faire, voilà, il me reste ça à faire. Sinon je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, les ourlets qui sont pas ouf parce que bon ça, encore une fois ça godille parce que c'est du polyester, c'est pas folichon, mais bon, voilà. Et en plus, c'est pas repassé. Donc, voilà. Donc, je vais terminer ça. Et je pense que je vous reprendrai demain pour le reste de la vidéo. Il ne restera pas grand chose à faire, donc on pourra considérer que c'est un week-end couture. Je vous reprends pour la suite et la fin normalement de la vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai cousu le zip invisible qui est bien. J'aurais pas dû la coudre comme ça, mais bon, c'est pas grave, ça le fera quand même. Voilà, faut vraiment que je repasse. J'aurais dû repasser le tissu avant, mais bon, de toute façon, vu la qualité du truc. J'ai fait les plis. Les plis vont être dans le dos. J'ai pris le tour de taille de ma belle-mère. On est à 94 de tour de taille. Je rajoute 2 cm d'aisance. Et la jupe, on est quasiment pile poil. Je vais vous dire à combien on est exactement. On est à 99. 99 ? J'avais pas l'impression que c'était ça tout à l'heure. Ouais, mais je le tire en plus, le tissu. Alors, si je le mets bien à plat... Ah bon, on est quasiment pile poil, en fait. On est à 97, 98. Donc, ça va bien se résorber dans la ceinture. Et je vous disais, oui, pour le zip invisible, en fait, j'aurais dû faire coudre le zip jusqu'en haut de la ceinture. Mais j'ai pas fait ça. J'ai cousu le zip invisible sans réfléchir. Du coup, je coudrai la ceinture comme on coud une ceinture normale. Et après, je laisserai un petit débord pour pouvoir faire la boutonnière et le bouton. J'ai fait l'ourlet aussi du bas. J'ai fait les petites fronces comme ceci. Et ce que je vous disais, le biais. Mais bon, après, c'est fin. Donc, je pense que ça devrait aller. En tout cas, je vais préparer la ceinture. Sachant que là, j'ai combien de centimètres ?
Pour la largeur, je suis à 12,5. Et en longueur, si j'assemble tous les petits bouts, il va falloir que j'assemble tous les petits bouts que je vous ai montrés. J'en ai 3 comme ça. Bon, ils sont tous à 12,5, donc on est bon. Et si j'assemble les 3, oh, normalement, on devrait être bon quand même. Enfin, j'espère. Hop, on est large. J'ai même pas besoin de mesurer. Il faut que je mesure aussi le tissu rigide que ma belle-mère m'a donné. Non, je pense qu'il va falloir que je coupe 2 morceaux. Je suis même pas sûre que j'ai assez dans ce... Non, je vais mettre dans l'autre sens. Il fallait que je trouve juste le bon sens. Du coup, je vais faire ça et je vous reprends. En fait, je dis des bêtises. Faut que j'arrête d'arrêter la couture. Dès que j'arrête la couture, bah, je fais que des bêtises après. Enfin, ça m'arrive d'en faire. Mais là, j'en fais encore plus parce que j'ai perdu l'habitude de coudre. Parce que ça, mine de rien, ça fait un petit moment. Bon, ça fait pas 10 mois que j'ai arrêté la couture, mais ça fait un petit moment. Je comptais 12 cm pour l'espèce de truc un peu rigide, le tissu. Ben non, en fait, c'est la moitié. Je mets que la moitié dans la ceinture. Je me pose la question, est-ce que je compte la couture? Ouais, si, je vais rajouter quand même les 1 cm de couture. J'ai assemblé les 3 morceaux. J'ai pas eu le choix parce qu'en fait, je suis pile poil. J'ai pas suffisamment pour faire le petit retour pour la patte de boutonnage. Du coup, j'ai été obligée d'assembler les 3. Je ne sais pas si je vais prendre le milieu de la jupe ici, donc avoir ça en guise de couture de côté. Je sais pas, je vais voir avec la jupe ce que ça donne. Là, je recouperai ce qu'il y a en plus. Il faut que j'assemble également les 2 parties de triplure, entre guillemets, que je mettrai à l'intérieur. Donc là, je vais mesurer ça. Vous voyez que là, on est à la moitié comme ça. Après, je fais une piqûre ici, donc je mets bien au milieu ici. Et je fais une petite piqûre à 2-3 mm, ça fait une piqûre de maintien en fait, qui va être après sur l'envers. Et après, comme ça, on a le retour ici, c'est pris en sandwich à l'intérieur. Voilà, j'ai assemblé la ceinture et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que normalement, j'aurais dû assembler la fermeture éclair, enfin le zip, jusqu'au milieu ici de la ceinture pour que le zip arrive jusqu'en haut de la ceinture. Je n'ai pas fait ça. Du coup, c'est pas grave, je ferai une petite patte comme ça qui va venir en dessous avec la patte, le petit bouton et la boutonnière. Mais normalement, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc là, j'ai assemblé. Il y a un tout petit décalage, mais ça va. Puis alors, comme je peux pas repasser, voilà. Enfin, je peux repasser, mais ça sert à rien. C'est vous dire, j'ai repassé tout à l'heure l'ourlet, il est un petit peu cassé, mais limite, hein, il n'a pas tenu. Je vais faire le tour. Je vais mesurer au niveau de l'assemblage déjà pour voir si je suis bonne. Vérifier la distance. 3 cm de plus. Et pourtant, j'ai quand même bien résorbé, on le voit, hein. Ouais, mais pas suffisamment. J'essaie de résorber encore en assemblant en rabattant la ceinture, mais c'est pas gagné. Bon, mauvaise surprise. Alors mauvaise surprise, oui et non, parce que moi c'est un truc que je déteste, mais je vais être obligée de rabattre la ceinture à la main. Donc j'ai tout préparé, vous voyez, et je vais être obligée de la rabattre à la main. Après c'est pas grave, hein, comme je suis pas fan. Et sinon du coup j'ai vérifié ici la longueur, enfin la largeur, tout se pose bien. Et ça ira en dessous. Et après, j'aurai plus qu'à faire une petite boutonnière ici, là, avec un bouton. Comme ça, on n'y voit que du feu, ça sera propre. Je vais faire ça. Et puis, je voulais terminer aujourd'hui, mais j'aurais pas fini. Je pars chez le kiné tout à l'heure. Et demain, on part se promener avec les toutous. Du coup, j'aurais pas fini, à moins que j'arrive à faire ma petite bande de billets pour ce soir pour l'encolure. Ça serait pas mal. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Excusez ma tête. Je viens de prendre une douche. Nous sommes jeudi et je n'ai pas pu terminer à temps la vidéo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai réussi à coudre le biais la dernière fois, comme je vous ai dit. Sauf que j'ai pas pu continuer à filmer. J'ai posé le biais, donc il y a les petites fronces. Et le biais, par contre, il est... C'est pas ouf, mais je vous dis, c'est une galère à coudre ce truc, c'est pas beau du tout. Mais voilà, en tout cas, on peut poser un biais quand il y a des petites fronces comme ça. Faut pas que le tissu soit trop épais, ce qui est le cas. J'ai cousu à la main la ceinture, voilà ici. C'était pas évident parce que, je vous dis, le tissu, la ceinture, regardez comme ça. Mais en tout cas, le fait que j'ai piqué la triplure entre guillemets, du coup ça se balade pas à l'intérieur, c'est maintenu en fait, c'est maintenu ici et c'est maintenu
au niveau de l'assemblage. Là, je ne vais pas m'agacer à faire une boutonnière. Je vais mettre 2 petites pressions cam et ça sera suffisant. Cet après-midi, je vais reprendre le tournage. J'ai plein de choses à vous montrer que j'ai récupérées. C'est ma belle-mère qui jetait des trucs. Et je me dis qu'il y a des choses que je pourrais utiliser pour le prochain défilé. Beaucoup de polyester encore une fois, mais au lieu de jeter, autant l'utiliser pour faire des petits trucs. J'ai repéré des boutons, des perles. Je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Ciao, ciao les chéris.